Dépêchez-vous, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas trop patient aujourd'hui. Donc, je vais simplement utiliser ces fruits tout de suite. Ça va. La patience. Ah, la patience. Aujourd'hui, quelqu'un il m'a dit, bah, écoute, des fruits de l'esprit, il faut que je t'avoue que la patience, c'est celui que j'ai le plus de mal. Et je dois avouer que moi aussi. Mais avant de rentrer tout de suite dans la patience, j'aimerais qu'on fasse ce qu'on fait chaque soir pendant cette série. Je veux qu'on puisse lire ensemble le fruit de l'esprit. Ça vous va? Donc, Galates chapitre 5, verset 23. Quand ton fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise des soi. Et il n'y a rien d'autre. Et là maintenant, aujourd'hui c'est la passion, c'est le quatrième. C'est le quatrième. Et rappelez-vous qu'on a parlé de pourquoi cette série-là est vie transformée par l'esprit. Parce que quelque part, on a dit à quoi ça sert ces volontés de faire des miracles, ces volontés de faire ceci, de faire cela. Si nos vies, ils ne témoignent pas sur notre caractère, ils ne témoignent pas de qu'on est des chrétiens. Alors, il faut savoir quelque chose. Rappelez-vous que Gandhi avait dit, si tous les chrétiens agissent comme le Christ, le monde entier, c'est les chrétiens. Donc, quelque part, si aujourd'hui, il nous manque quelque chose pour agir, c'est fort probable que peut-être on n'est pas connecté, ok, on n'est pas en train de produire le fruit de l'esprit. Et si vous voulez commencer par la patience, il a pris l'ananas, ces fruits-là, qui prend du temps à mûrir. Et je ne sais pas vous, mais il y a des fois dans la vie que je suis très patient envers l'autre. Je suis même très patient envers Dieu. Mais vous savez, envers qui je ne suis pas du tout patient? Envers moi-même. Et je vous raconte une anecdote de quelque chose qui m'est arrivé mercredi matin. Mercredi matin, Thérèse me téléphone, j'étais en Roumanie, on était pour une formation, il me dit, chérie, qu'est-ce que tu as acheté encore à 700 balles? Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai acheté à 700 balles? Et je ne me rappelais pas. Et je commence à chercher. Et il me dit, le site s'appelle je ne sais pas quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai acheté? Je regarde dans mes mails, il n'y a rien. Je commence à voir dans tous les sites web, rien. Mais rien de rien. Et j'ai dit, bah, c'est un arnaque. Ils m'ont arnaqué. Et quelqu'un, il a piqué ma carte. Et donc, j'étais à côté de Nicolas, le pasteur de là-haut, mon collègue, à côté de Sergi, de l'autre côté. Et tous les deux me disent, il faut que je te passe en opposition tout de suite avec ta carte. J'ai dit, mais je connais, parfois j'achète des trucs que j'ai oublié que j'achète. Donc, est-ce que je suis patiente un petit peu? J'y vais tout de suite. Et donc, ils m'ont dit, Léo, va faire opposition. Et je dit, bon, écoute, j'ai fait opposition. Je sors de la réunion, j'ai fait opposition, j'ai mis la carte, ça ne sert à rien, il faut commander une nouvelle, donc je la casse. Et quand j'ai fini de casser la carte, comment c'est possible que tu ne te rappelles pas de ça, mon ami Léon? Comment c'est possible? Ah, je m'en voulais tellement. Je n'étais pas patient avec moi. Les fruits de l'esprit envers moi-même, ils n'étaient pas présents, mes amis. Pourquoi? Parce que je m'en voulais. Parce qu'il y a 2 semaines en arrière, notre ordi, notre Mac, il est tombé en panne. Et frère, il a choisi, et il m'a dit, écoute, je le commande. Je lui ai dit, ok, je te passe la carte. Donc, je lui ai donné le numéro de la carte, il a commandé le mini Mac. Mais moi, je n'avais pas de traces de ça. Et c'est juste qu'après que je casse la carte, j'ai dit, merde, ça c'est pour. Et là, j'ai fait le contraire à ce que je prêche. J'ai commencé à dire, tu ne peux pas être si distrait que ça. Mais vraiment, Léo, t'es vraiment la tête en l'air. Mais c'est pas possible avec toi, si tu fais toujours la même chose. Et j'ai commencé à être Dieu. C'est vrai avec moi, impatient de qui je suis, quoi. Et dans un moment, je vous promets, j'étais tellement mal à l'aise avec cette situation que j'ai dû me lever, aller aux toilettes, mais laver le visage et dire, mais j'étais en colère contre moi. Et là, il m'a dit en boîte. Et vraiment, j'entends quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit,
Et dis-moi, de quoi tu as prêché samedi? J'ai dit, ok, papa, pardonne-moi. C'est bon, pardonne-moi. J'ai été plus patient envers maman. Tout le monde se trompe. Tout le monde commet des erreurs. Mais la patience, regardez les synonymes, selon les dictionnaires. Les synonymes, constance, calme, persévérance. Vous voyez pourquoi ça colle avec mon histoire. Mais les antonymes, c'est-à-dire, parfois on peut définir un mot par le contraire. Brusquerie, colère, exaspération, impatience. Qui parmi nous, on n'était pas impatient déjà dans notre vie, soit envers nous-mêmes, soit envers l'autre, soit envers notre Seigneur. Ah, c'est que moi. Donc, j'ai eu un sort de honnêteté devant vous tous. Mais vous non, vous étiez patient avec vous-même. Vous étiez super. Et, sincèrement, la patience, comment vous la gérer là? Rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a l'amour, le premier. Et on a dit que nous ne pouvons pas vivre cet amour agapé dans notre vie. Nous ne pouvons pas avoir cet amour en nous si le Saint-Esprit ne vient pas en nous. Romains chapitre 5, verset 5. Et cet amour, il était versé dans votre cœur à travers le Saint-Esprit. Donc, le seul moyen de pouvoir aimer Dieu, aimer l'autre comme moi-même, avec cet amour inconditionnel, c'est grâce à qui? Au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que la série s'appelle Vie transformée par l'Esprit. Alors, après l'amour, on a dit qu'il avait quoi? La joie. Après la joie, on a dit la patience. Dieu a dit que la patience, non, la paix. Vous vous rappelez? La paix sans l'amour et la joie, ça ne fonctionnait pas. Vous vous rappelez? Pour avoir la paix, il faut qu'il y ait l'amour et la joie. Parce que ce n'est pas l'esprit, c'est en lui. Et donc, du coup, maintenant, la patience. La patience, il y a quelque chose qui nous interpelle, en tout cas à moi. Et je vais reprendre ce texte biblique. Mon Père est glorifié en souci. Que vous portiez beaucoup de quoi? Des fruits. Et rappelez-vous, là, il ne dit pas que vous portez beaucoup des fruits. Il dit de fruits. Et que vous soyez mes disciples. Et je vous rappelle le contexte, il a dit, et ça, c'est quoi que vous aimiez les uns les autres. Alors, il y a quelque chose que je vais ajouter maintenant par rapport à cette série. Les fruits de l'esprit, c'est le seul élément, mais le seul, les amis, qu'il est mis, pour moi, il ne peut pas falsifier. Si vous reprenez le sermon de la montagne, dans un moment, Jésus-Christ est en train de parler. Au chapitre 7, verset 21, 22, il parle de la fin. Et il dit, beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé aux prophètes? Par ton nom, nous avons chassé des démons? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je vous déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, écoute, pour moi, je vous dis, peut-être il y a plein d'autres gens, et je ne les critique pas, et gloire à Dieu pour ce qu'ils font. Mais je me regarde à moi-même, et je me dis, à quoi ça sert que je puisse guérir, aider un paralytique, lève-toi et marche, que je puisse toucher, poser les mains sur un aveugle et qu'il puisse voir, si moi j'ai un caractère de chien. Si je frappe ma femme, si je violente mes enfants, ou si je maltraite tout celui qui me croise, ou comment me croise la voiture, la paix revient avec les doigts d'honneur, mais sans l'amour et la joie. À quoi ça sert? C'est pour ça qu'on a besoin de Saint-Esprit pour avoir une vie transformée, pour porter des fruits. Parce que chez vous, quand le Seigneur va revenir, qu'il me dise, ah, un serviteur fidèle et loyal, tu es fidèle dans une petite affaire. Et c'est pour ça que maintenant, je vais te mettre sur des grandes choses. Alors, la patience. La patience, je m'arrête de dire, Dieu est patient. Amen. Dieu est patience. Et là, les amis, aujourd'hui, j'ai besoin de faire, comme il dit Benjamin, quelques minutes de théologie. Écoutez, parfois, en tant que prédicateur, on connaît des choses. Et quand tu vas préparer une prédication, tu te dis, bon, je vais sortir ces dossiers-là parce que ça va être parfait pour ça.
le mot que tout théologien, quand il arrive à étudier la théologie et il commence à faire le grec, c'est le mot upomone. Et moi, les amis, je pourrais faire au moins 3-4 prédications sur le mot upomone. Et moi, j'étais convaincu que le mot pour patience dans les fruits de l'esprit, c'était quoi? Upomone. Comme un poumon à l'intérieur, tu vois? Le souffle, upomone. Et je me suis dit, tiens, c'est le mot upomone. Donc ici, c'est vous. Quand je vais arriver à la patience, je sais ce que je vais dire. Et là, je me mis au claque. Parce que quand j'ai commencé à chercher les fruits de l'esprit, et c'est parti voir l'original, je me suis rendu compte tout de suite que le mot en grec, il n'est pas ce mot-là, upomone. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Parce que upomone, c'est la persévérance, c'est la patience, c'est l'endurance, c'est tenir ferme malgré tout. Et je me suis dit, mais pourquoi Paul, il n'a pas mis ces mots-là, upomone là? Parce qu'il est bien meilleur que le mot qu'il est là. Le mot qu'il est là, c'est un mot qui s'appelle macrotomia. Et je ne sais même pas si je le prononce bien, mais c'est pas grave, l'autre nom, je ne sais pas. Mais ce mot-là, macrotomia, il apparaît que quelques fois dans le Nouveau Testament. Il apparaît 13-14 fois. Il n'apparaît même pas dans les évangiles. Ce n'est pas un mot que Jésus-Christ, on pourrait dire qu'il a utilisé. Et moi, je me dis, mais pourquoi, Paul, pourquoi tu utilises ces mots-là? Je ne comprends pas. Et j'étais en train de chercher. Et à un moment, j'étais un peu bloqué dans la suite de la prédication. Je me dis, mince, qu'est-ce que je fais, quoi? Et là, je me mets à chercher. Mais Dieu est patience. Dieu est amour. Dieu est joie. Dieu est paix. Mais Dieu est patience. Alors, une théologie. Le Nouveau Testament, il est écrit au grec. L'Ancien Testament, il est écrit au hébreu globalement. Les textes en grec, c'est que le Nouveau Testament. Mais les Juifs de la diaspora sont des Juifs qui étaient expulsés, qui sont partis ailleurs. Ces Juifs-là, il y en a un moment, ils sont écrits, ils ont fait une traduction pour comprendre mieux la Bible, l'Ancien Testament, leur texte à eux, sacré. Et donc, ils ont fait une traduction qui s'appelle la Septante. Je simplifie les choses. Et cette traduction-là, elle n'est pas en hébreu. Devinez en quoi elle est? En grec. Et Paul, selon notre compréhension, sûrement il laissait l'hébreu. Mais la langue qu'il était parlée, c'était le grec. Ou l'aramien. Et donc, sûrement, il connaissait les textes en grec. Et quand il citait ces textes-là en grec aux autres, il le citait selon la Septante, la version grecque. Vous m'avez suivi jusqu'à maintenant? La référence en bas. Exode 34, verset 6. C'est quand Dieu, il apparaît à Moïse. À Moïse, pardon. Oui, ça c'était l'espagnol. Verset 5, écoutez s'il vous plaît, écoutez bien. Les seigneurs descendit dans la nuit. S'étend-là auprès de lui et proclame le nom de Seigneur Yahvé. Verset 6. Le Seigneur passa devant lui, en proclamant, le Seigneur, Yahvé, Yahvé, Dieu compatissant et clément, lent à la colère et grand à la fidélité et à la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à milliers de générations, qui pardonne la faute et la transgression et le péché, mais qui ne tient pas coupable pour l'innocent, qui fait rendre compte au fils et au petit-fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e et 4e génération. La première fois que Dieu se présente devant Moïse et que Moïse lui dit, mais alors, qui es-tu? Dieu, il va lui dire, moi je suis Yahvé, je suis celui qui était et qui sera. Et là, il me dit, écoutez, compatissant et clément, lent à la colère. Mais lent à la colère, littéralement, c'est le souffle lent. Et d'ailleurs, d'autres traductions, littéralement, on pourrait dire mais lent. Alors, je ne suis pas sur les amis. À mon entendeur.
Mais là, le texte en grec dans la Septante, devinez comment il utilise. Est-ce qu'il utilise macrotoponia ou upomone? Il utilise macrotoponia. Je vous ai perdu, c'est trop théologique. Il y a deux mots pour parler de patience. Au lieu d'utiliser le premier mot, Paul il utilise le deuxième mot. Et à mon sens, il l'utilise. Parce que quand il va regarder dans la Septante, il sait que Dieu, il est patient. C'est bon comme le Saint-Esprit l'a guidé l'apôtre pour dire, si Dieu on met en nous le fruit de l'Esprit, c'est parce que l'Esprit il est en nous. Et si Dieu il est en nous, nous devons être patients. Nous sommes invités à vivre cette patience-là. Et là, pour moi, c'est fort, parce qu'à partir de ces moments-là, j'ai commencé à me dire, attends, ça veut dire qu'il faut regarder dans l'Ancien Testament les textes qui sont en accord, pas avec Upomone, mais avec Macrotoponia. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose. Alors, je pense qu'on pourrait dire, premièrement, que nous avons besoin d'être patients envers Dieu. Parce que, une fois qu'on comprend que Dieu, il est patient, il nous interpelle à nous aussi pour être patient. Et la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que parfois, nous sommes désespérés pour que Dieu réponde à notre temps. Qu'il accomplisse ses promesses au temps voulu de l'être humain. Regardez ce qu'il dit tout Pierre. Il est cependant un point qu'on ne devait pas oublier, bien aimé. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Quelle promesse? Je reviens. Et là, il dit, il est patient envers vous. Et il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. C'est la première partie de ce texte-là. Dieu est patient envers toi. Dieu t'aime. Dieu, malgré que tu n'es pas patient envers toi-même, sa patience à lui, pour moi, elle est inarrêtable. Le problème, c'est que parfois, moi, je ne suis pas patient envers moi-même. Et rappelez-vous, quand on a parlé dans la première partie de cette série, aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, il y a un truc qui te manque. Donc, tu peux aimer Dieu de tout ton cœur, mais alors si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et là, je me dis, tiens, tu es patient avec moi. Pourquoi je ne peux pas être patient envers l'autre? Petite anecdote. Un frère, un ami, il a commis quelque chose que peut-être il n'était pas top. Il a trompé sa femme, il a quitté sa femme, il est parti ailleurs. L'histoire, elle n'est pas très cool. Je pense que j'étais patient avec cette situation-là. Et je l'ai accompagné pendant pas mal de temps. Mais cette personne-là, il est parti, il a resté sa vie avec cette femme-là. Et il me téléphone il y a 1 année, 12 années en arrière. Peut-être que c'est 1 année en arrière. Et là, il me dit, Léo, je ne supporte plus. Parce qu'il y a un tel qui vit dans le péché, qui fait ça, ça, ça et ça. Zen. Ouais. Et je lui ai dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport à ça? Il dit, oui, mais tu vois, Dieu, il y a un Dieu saint, 3 fois saint. Et là, les amis, peut-être, j'ai mis un petit claque au nom de Jésus, mais avec amour. Et je lui dis comme ça, parce qu'on est vraiment proches. Et toi, que tu as trompé ta femme, hein? Toi, tu ne pensais pas que Jésus était 3 fois saint? Et là, il était révolté. Il était en colère, il me dit, oui, mais tu vois, c'est pas la même histoire. Ah bon, pourquoi? J'ai dit, mon ami, avec la règle du bâton là-bas, que tu changes avec cette personne, tu l'as changé. Pourquoi tu ne peux pas être patient? Pourquoi tu ne peux pas comprendre que cette personne-là,
il est en cheminement et que peut-être aujourd'hui il n'a pas arrêté de faire ceci, mais Dieu il est patient avec lui. Qui es-tu pour éviter la pression de lui? Voici, avance, baptise-toi, change radicalement. C'est le travail du Saint-Esprit, c'est pas ton travail à toi. Donc tu vois comment nous parfois, si Dieu est patient envers nous, pourquoi nous on peut être patient envers l'autre? Et nous devons être aussi patients envers Dieu. Regardez la suite, s'il vous plaît, versets 14 et 15. Aussi, bien aimé, dans cette attente, écoutez ce qu'il dit Pierre, dans cette attente, quelle attente? L'attente de Jésus-Christ. Efforcez-vous d'être trouvé parmi lui sans tâche et sans défaut dans la paix. Considérez la patience de notre Seigneur et notre salut. Et dans la suite, il va dire, s'il te plaît, il faut que tu arrives à te tenir les uns avec les autres. Il faut qu'on se supporte les uns les autres. Il faut qu'on se soutienne et qu'on soit patient. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Je vous laisse méditer dans cette phrase toute la semaine. Regardez ce qu'il dit. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est pour nous. Je continue. La patience avec moi-même. Proverbe chapitre 24, 14, verset 29. C'est lui qui est patient et grand par l'intelligence. C'est lui qui s'emporte vite, proclame son imbécilité. Fort, hein? C'est lui qui est patient envers soi-même. Et c'est qui est quoi? Il est grand par l'intelligence. La suite, s'il vous plaît, je vous montre 3-4 versets. Un homme furieux provoque des disputes. C'est lui qui est patient, apaise les querelles. La patience, elle est en toi. Quand l'Esprit de Dieu est en toi. Toi, tu ne vas pas être celui qui va provoquer tout le temps la bagarre. Tu ne vas pas être celui qui... Tu oublies chez vous. Et il a raconté au pasteur. Personne ne raconte pas rien. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire, quand la patience habite en toi, tu changes. Parce que, comme tu as la patience, tu as la joie, tu as la paix et tu as l'amour. Tu es en paix, mon ami. Tu es patient envers les autres. Permettez-moi de citer un tout dernier texte. Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, écoutez ce qu'il dit le texte. Revêtez-vous dans tendresse, magnanimité, de bonté, d'humilité, de douceur. Et de quoi? Ah non, c'est bon, c'est là. De quoi on s'est revêtir le dernier? Ah, challenge, mon frère. Parce que la patience, on a besoin de Saint-Esprit pour la vie. En tout cas, la main. Et si tu ne le sais pas, j'ai pensé que j'avais la patience jusqu'au jour que j'ai eu des enfants. Ces choses-là, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est un niveau supérieur. Les enfants, c'est quelque chose. Ils te font développer la patience d'une manière que tu n'imaginais pas. Et les parents plus adultes, ils m'ont dit, Léo, attends que tes enfants ils soient adolescents et tu vas là. Et peut-être. Mais la patience, c'est quelque chose de laquelle je dois me revêtir. C'est quelque chose que je dois me couvrir. Et il n'a pas un autre moyen que de demander au Saint-Esprit de venir en moi et de m'accorder cette patience et de commencer à l'exercer, à travailler sur moi-même, à travailler ma patience envers l'autre, à travailler ma patience envers Dieu. Parce que tout seul, je ne vais pas en sortir. Nous voulons avoir la patience. Et pendant toute la série, il y a eu quelqu'un qui vient témoigner sur ces fruits qu'il a pu vivre dans. Et aujourd'hui, j'habite Benjamin et Audrey, parce qu'ils ont un témoignage fort par rapport à le fait d'être patient. Et de comment le Saint-Esprit, il les a guidés à vivre cette patience. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude d'écrire, mais cette fois-ci, j'ai écrit, ça risque d'être une belle outil. Alors, pour ceux qui fréquentent Guillaume régulièrement, vous savez déjà, on a 2 fils, et l'aîné s'appelle Samuel,
Et c'est pas un prénom au hasard. On n'a pas appelé comme ça parce qu'on trouvait que ça ferait beau sur une affiche de cinéma. Ça devait être cadeau. Non, son prénom, c'est un rappel du cadeau que Dieu nous a fait. Samuel, ça veut dire Dieu écoute. Et dans la Bible, ce prénom, c'est avant tout l'histoire de sa mère, de la mère de Samuel. La mère de Samuel, que Dieu a fait Anne, était stérile et n'avait pas d'enfant comme nous. On avait un travail, on venait d'avoir une maison, un mariage heureux, plein d'amis. C'était le bon moment pour avoir des enfants, mais voilà. Comme plein de couples, des fois, ça ne veut pas. Ça ne vient pas. Après presque une année à attendre, chaque mois, pour savoir si enfin ça avait marché, on a décidé d'aller voir des spécialistes pour savoir s'il y avait un problème. Et puis, c'est tombé. Il y avait bien un problème, il y avait même 2 problèmes. Tous les 2, moi et Audrey, on était infertiles. Et donc, peu de chance d'avoir un enfant naturellement. On s'est tourné vers l'adoption, mais c'était un long chemin qui nous attendait. Et on nous a dit qu'avant de penser à l'adoption, il fallait faire le parcours de fille, parce que sinon, il y a peu de chances qu'on nous confie un enfant, de peur qu'on le regrette plus tard. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour qu'un enfant nous soit confié à l'adoption, il faut qu'il ait entre 5 et 10 ans. Et c'est très compliqué, plein de conditions, plein de contraintes, plein de paperasse. Et puis, on a participé aussi à des rencontres pour l'adoption. On avait des parents qui étaient en chemin pour l'adoption, des parents qui venaient de vivre l'adoption. Et on a vu aussi beaucoup de souffrance. On a vu beaucoup d'injustice, en se disant mais pourquoi ça tombe sur nous? Et on voyait plein de gens qui étaient dans ce cas-là. Donc, on a commencé ce long chemin difficile d'insémination artificielle d'abord, puis ensuite de fécondation in vitro. C'est long parce que c'est plein de tentatives, elles sont toutes dépendantes du cycle hormonal, il faut se faire plein d'injections. Moi, c'est pour Audrey. Ça fait mal. C'est long, on doit aller tout le temps à l'hôpital, faire des tests, des prélèvements, c'est vraiment long. En plus, vous avez des gens qui viennent, qui vous disent mais peut-être que Dieu ne veut pas que vous ayez des enfants. Alors moi, j'avais l'habitude de répondre, si tu deviens myope, tu ne prendras pas de pilette, tu considéreras que Dieu veut que tu vois mal. L'infertilité, c'est une maladie et Dieu peut guérir toute maladie. Anne en est le témoin. Et pendant tout ce temps, on n'a pas lâché l'affaire. On était convaincus qu'avoir un enfant, c'était un désir naturel, que Dieu avait mis en être humain dès la création. Et oui, on le vivait comme une injustice. On n'a rien lâché, par contre, on a lâché prise. On a accepté que seule la volonté de Dieu se ferait. On a prié, on a pleuré, on a imploré et on a attendu. Le jour où Audrey a dû faire le prélèvement d'ovocytes, elle en avait 3. Alors, pour que vous ayez une petite notion de comparaison, elle a fait ça en même temps qu'une dame qui, elle, avait 20 trucs comme ça. C'est à peu près le chiffre qu'on recherche. Quand vous en avez 3, c'est foutu, quoi. Ça ne même pas, vous n'aurez pas d'enfant. Parce qu'il faut savoir que la moitié ne sont pas matures et que sur l'autre moitié, la plupart, ça ne fonctionne pas, donc on ne tue pas. Et du coup, il y en a que 3 ou 4 qui en sortent et sur ces 3 ou 4, on en implante 2, 3, il y en a un qui finit par donner un enfant. Vous partez avec 3, donc voilà, pour nous, c'était OK. Ça ne change pas. Et quand à Carly, vous connaissez la suite de l'histoire. Ça a marché. Après ce long chemin, Dieu nous a entendus. Et on a aidé un enfant. Et 6 mois après la naissance de Samuel, apparemment, il y a eu l'écho. Puisque lui, on était convaincus qu'il n'y en aurait pas d'autre, ça ne pouvait pas marcher. Et paf. Alors, on n'a pas fait attention et voilà. C'est là qu'on a réappris qu'elle était enceinte. Et on l'a appelée Timéo. Parce que Dieu nous a fait honneur et Timao, on dirait qu'il nous a fait honneur. Alors certes, Dieu nous a gratifié de 2 magnifiques enfants qui, en ce moment, nous rappellent la valeur du sommeil et du silence. Petite référence pour le parrain. Ça aussi, ça nous apprend la patience. À 3 heures du match. Ouais. Mais ce qui compte dans notre histoire, c'est pas tellement les enfants qui lui sont nés, mais c'est la relation forte que nous avons pu développer avec Dieu. Dans cette patience, dans ce moment, on avait l'impression que c'était une injustice pour nous. On avait... on vivait cette temps difficile, mais il fallait avoir le souffle bon. Le souffle, j'ai bien aimé une image parce que c'est... tous les mois, et c'est reparti.
Et donc, c'est vraiment à cet instant-là, on a pris des temps de prière forts, ensemble, mais aussi individuels. Des instants où on a tout remis entre les mains de Dieu. Et peut-être que ce soir, il y a des gens parmi vous qui vivent ça, qui ont vécu ça, et ça ne s'est pas forcément terminé avec un enfant. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est compatissants. Et que c'est par quoi on est passé, peut-être c'est sur d'autres sujets, mais on sait ce que vous vivez. Et ce qui compte dans ce moment-là, c'est de ne pas abandonner, de ne pas lâcher prise, de faire confiance à Dieu et de jamais lâcher ça. Les amis, nous avons un Dieu patient, qu'il désire habiter en nous et qu'il désire sur toutes les choses qu'on puisse développer cette patience. Cette patience envers lui, cette patience envers l'autre, mais cette patience aussi envers nous-mêmes. Envers quelque chose qu'on attend, c'est fait, c'est vrai. Mais ce que je suis convaincu, c'est que nous devons prier pour que cette patience vienne à notre vie. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui l'amène, il n'y a pas d'autre moyen que de demander pour que cela puisse être accompli dans notre vie. Donc, je vous invite à prier ce soir. Donc, si vous voulez vous lever, je vous invite à vous lever. Et je pense qu'un jour, vous allez la rencontrer et la raconter par cœur. Quand j'étais à Istanbul, en Turquie, et j'ai rencontré des chrétiens. Ces chrétiens qui étaient musulmans dans notre temps de sa vie, ils m'ont dit qu'ils priaient comme ça parce que c'était une manière d'accueillir le Saint-Esprit dans leur vie, d'accueillir les cadeaux de Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir les mains vers le ciel, en symbole de dire, Seigneur, nous voulons t'accueillir parmi nous. Donc, prions ensemble. Père, nous voulons être ces chrétiens qui témoignent par notre caractère, Amen. par nos vies, des vies transformées par ton Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons ce soir te demander que ton Saint-Esprit puisse nous visiter encore. Qu'on puisse le recevoir dans notre vie encore et encore. Et qu'il puisse nous aider à développer tes fruits. Ces fruits-là, Seigneur, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, je sais que beaucoup de gens, ils s'attendent une réponse de ta part. Maintenant, avoir cette passion sur toi. Seigneur, aide-nous à pouvoir être patient envers les autres. Aide-nous à être patient envers nous-mêmes. Car je suis persuadé, comme il a dit l'apôtre Paul, que tu vas finir l'œuvre que tu as déjà commencé dans chacun. Que la patience puisse être sur nous tous. C'est ma prière ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.